Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Demain, c'est la finale de la Supercopa d'Espagne 2025, le premier classico de l'année. Demain, il y a un grand coup à jouer pour le Barça. Demain, là, c'est un point tournant pour la saison du Barça. Si on se rate demain, pour moi, ça va déterminer, ça va décider comment est-ce qu'on va faire face au reste de la saison. Mais les amis, avant de parler de cette finale, la Liga ne nous aime pas. La Fédération espagnole de football, les deux, ils n'aiment pas le Barça. Et ils sont en train de tout faire pour qu'on rate notre saison. Parce que là, faire appel pour annuler l'enregistrement de Pau Victor et Dani Olmo, disant que le Barça n'a pas respecté les règles, les autres clubs sont en train de se plaindre, les autres clubs sont en train de dire que c'est une faveur accordée au Barça parce que c'est un grand club. Si c'était un petit club de la Liga, et comment tout ça va affecter les autres clubs et ça va affecter la Liga. Les règles ne sont pas respectées. Franchement, les amis, ils veulent nous déséquilibrer complètement encore cette saison. Surtout avec cette finale qui est en train d'arriver. On a pu enregistrer Dani Olmo et Pau Victor et ils sont en mesure de participer à cette finale. Mais les gars, ils sont en train de travailler activement pour déstabiliser, pour nuire psychologiquement notre équipe et ces joueurs-là. Et j'espère que Dani Olmo va répondre dimanche. J'espère qu'il va marquer un but. Franchement, il n'y a pas autre moyen de répondre à tout ça. C'est que Dani Olmo, il faut qu'il fasse un match, un putain de match dimanche. Qu'il fasse une masterclass, qu'il fasse une entrée comme sa première entrée. C'est-à-dire quand il a débuté avec le Barça face au Rayo Vallecano, vous vous rappelez, il est entré à la deuxième mi-temps, le Barça était mené 1-0. Il a marqué un premier but, on a refusé, soi-disant parce que Jules Koundé avait mis le pied sur un joueur du Rayo Vallecano. Mais son but était magnifique, le deuxième qui marque. Et c'est lui qui offre la victoire au Barça. J'espère que Dani Olmo, dimanche, va nous faire le match de sa vie pour envoyer un message à la Liga, à la Fédération espagnole. Parce que ce pressing, ce combat contre le Barça, c'est de trop. Moi, je ne comprends pas. Tous ceux qui dirigent la Liga sont contre le Barça. Président de la Fédération de football, président de la Liga, président des arbitres, ils sont actifs pour nuire au Barça. Et on dit que pour le moment, le Real n'a pas encore parlé. Ils sont en course pour remporter le 3e trophée de la saison déjà. Non, ils sont calmes. C'est-à-dire, sûrement, c'est à partir de lundi. Si le Barça gagne, ils vont entrer aussi dans le pressing. Pour le moment, Florentino Pérez, sa tête est sur la finale de la Supercopa. Mais les amis, j'espère que, puisque cette affaire, Tebas et la Liga ont décidé d'amener ça en justice ordinaire, j'espère que la justice ordinaire va nous donner raison. Parce que, selon le Conseil supérieur des sports, le Barça avait tout déposé le 31. Et la Liga, c'est eux qui ont tardé. Ils ont revu tous les documents qui avaient été déposés par le Barça le 3 janvier. Ils ont revu ça avec un retard et ils sont en train d'accuser le Barça d'avoir été en retard. Franchement, les amis, c'est inadmissible. Et on parle là de deux Espagnols. C'est même pas comme s'ils sont des étrangers. Avec Dani Olmo qui joue dans la sélection nationale. Et ils sont en train de le nier comme ça là. Moi, je comprends pas, franchement. C'est pas du tout sérieux. Maintenant, les amis, parlons de ce classico qui est devant nous. Et je vais être honnête avec vous, je pense que le Real Madrid actuellement est favori. Le Real Madrid est légèrement devant le Barça. Pas totalement, mais légèrement, ils sont devant le Barça. Et ça ne sera pas une surprise si le Real Madrid gagne ce classico. Comme quelqu'un l'a dit, c'est plus le même classico. Le Real Madrid est déjà avisé de la manière dont le Barça joue. C'est plus une surprise comme en première partie de saison. Et c'est une vérité. Et j'espère que Hansi Flick, sachant cela, avec ses joueurs, ils ont pris des mesures pour contrecarrer les plans du Real Madrid. Comme je le disais encore, les amis, celui qui va gagner ce match va prendre un ascendant psychologique sur son adversaire. Et j'espère que le Barça le fera. Parce que, les amis, nous sommes au carrefour de notre saison. Là, on a un trophée en jeu. Le Real Madrid a déjà remporté la Supercoupe d'Europe. Ils ont déjà remporté le trophée intercontinental, un trophée qu'on ne comprend même pas. Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs cette année. Donc là, c'est juste un trophée qu'on veut donner au Real Madrid. Moi, je ne comprends pas. Mais bon, ils ont gagné cela. Et là, ils sont sur le point de peut-être remporter le troisième trophée de la saison.
on espère que le Barça va mettre stop à cela. On espère que demain, le Barça sera en mesure, en 2 matchs, de remporter le premier trophée de la saison. Parce que, les amis, si on ne prend pas cette super coupe-là, en Liga déjà, nous avons un retard et il va falloir faire un sans faute. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Un sans faute. Ça veut dire que le Barça va devoir aligner minimum 10 matchs sans perdre, sans match nul. C'est-à-dire 10 matchs, 10 victoires. En espérant que le Real Madrid et Atlético fassent minimum des matchs nuls. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le Barça peut le faire? Considérant qu'il y a la Copa del Rey et il y a la Champions League. Et ces joueurs, ils ont certainement l'œil sur la Champions League. On est 2e derrière Liverpool et l'objectif, c'est de conserver cette place de 2e. Parce que si tu termines 2e, tu es sûr de ne pas affronter Liverpool jusqu'en finale. Corrigez-moi si je me suis trompé, mais je pense que si on termine 2e, tu es assuré de ne pas faire face au premier jusqu'en finale. Donc, il va falloir mettre un maximum d'énergie en Champions League. Parce que là, c'est une autre compétition. Tu affrontes que les meilleurs. Tu dépenses énormément de gaz, énormément d'énergie. Maintenant, tu reviens en Liga où il y a des équipes qui vont t'embêter comme des Leganés, des Las Palmas et tout ça, où tu peux te retrouver en train de perdre des points. Et actuellement, on a 2 attaquants qui sont en méforme, qui ont perdu un peu leur efficacité. Rafinha, Lewandowski, alors, c'est très grave. Donc, les amis, si on ne gagne pas la Super Coupe d'Espagne là, non, ça va être compliqué pour le reste de notre saison. Et je crains très fort que si dimanche là, ça ne se passe pas pour le Barça, on peut terminer la saison par une saison blanche. Ou au mieux, c'est-à-dire le trophée qu'on pourra encore gagner, c'est peut-être la Copa del Rey. Mais les amis, actuellement on a 14 Super Coupes d'Espagne. Est-ce qu'on veut que le Real Madrid nous rattrape? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on ne va pas au moins conserver cet avantage-là? Eux, ils ont 15 Champions League. On ne sait pas en quelle année on va au moins se rapprocher de ces 15-là. On ne sait pas encore. Parce qu'actuellement, avec tout ce qui se passe au club, c'est compliqué. Mais les amis, là où on a de l'avantage, il faut essayer de le garder. Il faut essayer de le conserver. Donc, les amis, demain, on est à un carrefour énorme de toute la saison. Faut pas oublier que la saison dernière était saison blanche. On s'est fait tabasser par le Real Madrid 4-1 en finale de Supercopa. Avec un Vinicius qui était tout feu, tout flamme. Mais les amis, avec les récentes performances de Vinicius, c'est pas le Vinicius, voilà, de janvier dernier. Et espérons qu'il va rester ainsi demain. Collectivement, les amis, on a l'impression que le Real Madrid s'est réglé. Kylian est plus intégré qu'au début de la saison. Et ça se voit, les amis, sur les récentes performances du Real Madrid. Les résultats qu'ils ont pu obtenir. Les 8 derniers matchs du Real Madrid, il n'y a qu'une seule défaite comparée au FC Barcelone. Donc, c'est tout ça qui donne un certain avantage au Real Madrid. Mbappé qui marque plus de buts. Jude Bellingham qui est de retour. Jude Bellingham qui marque à presque tous les matchs. Ça fait pas mal de matchs où Bellingham marque. Face à Mallorca, c'est lui qui a ouvert le score. Le Real Madrid qui retrouve un certain équilibre au milieu de terrain. Et même défensivement, le Real Madrid qui encaisse très peu que le Barça. Maintenant, côté Barça, comme je le disais, Lewandowski et Rafinha qui ont perdu l'efficacité. Lamine qui est revenu de blessure et qui s'est remis en confiance, qui a marqué le but qui nous permet, voilà, d'achever complètement Bilbao. Au milieu de terrain, on a un Pedri qu'on peut remercier le Seigneur de nous avoir rendu notre Pedri exceptionnel. C'est le métronome de l'équipe, c'est le maestro au milieu de terrain. C'est lui qui dicte comment les choses vont se passer. C'est lui qui organise notre jeu au milieu de terrain. Tout ça accompagné de son maestro assistant Marc Casado qui ne cesse de nous impressionner depuis le début de la saison. Et puis les amis, on a un Gavi qui est en train de retrouver de très belles sensations, buteur face à l'Athletic Bilbao. Gavi qui est progressivement en train de retrouver son niveau. Et les amis, je compte sur lui pour gérer Vinicius dimanche. Vinicius doit lui présenter le ballon d'or. Parce que Vinicius lui avait dit qu'il allait remporter le ballon d'or. Donc je compte sur Gavi pour nous gérer Vinicius. Se rassurer que Vinicius passe à côté de son match. Défensivement, ça a été compliqué pour le Barça depuis novembre. Notre pièce du hors-jeu qui n'a pas énormément fonctionné
depuis pas mal de rencontres. Et tout cela, les amis, peut être dû au fait que les joueurs sont fatigués. Les joueurs ont dépensé énormément de gaz. Donc, les amis, tout ça constitue des duels qu'on va suivre. Est-ce que notre défense sera capable de frustrer encore le Real Madrid? On sait que cette défense a frustré énormément Kylian Mbappé lors du premier Classico de la saison. Et voilà, ça sera intéressant de suivre comment cette défense va se comporter face à ce Real Madrid. Vu que pour les Madrilènes, le Real Madrid est avisé et le Real Madrid ne tombera plus dans le piège du hors-jeu du FC Barcelone. On aura le duel Rafinha Vasquez, Bellingham, Pedri au milieu de terrain. On aimerait voir Gavi, Vinicius. Et puis peut-être on aura aussi les duels de gardiens. Courtois de l'autre côté parce que ça avait été Lounine lors du premier match. Et peut-être Chesney qui va être titulaire parce que Chesney a été solide lors de nos 2 dernières rencontres. On aura aussi le duel des attaquants. Mbappé d'un côté, est-ce qu'il va enfin marquer un but parce qu'il avait marqué lors du dernier Classico, mais il était en jeu. Et de l'autre côté, Lewandowski, est-ce qu'il va retrouver son efficacité lors de ce match? Parce que les amis, ça c'est un match qui te permet de retrouver une certaine confiance. Marquer lors d'un Classico, gagner un Classico, ça te rebooste mentalement et ça te booste énormément pour ta fin de saison. J'espère que le Barça va être sérieux, que le Barça va réciter son football parce que quand on a un Barça qui joue bien son football, qui est en forme, ils ne font qu'une bouchée du Real Madrid. On espère que malgré les méfonds des uns et des autres, le Barça trouvera le moyen de gagner ce Classico dimanche. Et les amis, moi je vais pronostiquer un 2-1 en faveur du Barça. Parce que vu notre niveau d'efficacité récente, je vois mal le Barça mettre plus de 2 buts au Real Madrid. Mais j'espère que on va être hyper efficace et concrétiser au maximum les opportunités qu'on aura. Parce que le Real Madrid derrière aura des occasions. Et je pense qu'ils vont faire un max de tout ça. Ça va être un classico très intéressant, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et que Dieu vous bénisse.